Là, c'est moi qui vais parler. Je m'appelle Jacques Benoît, je suis coordonnateur de la coalition Solidarité Santé. Il y a moins de 3 mois, le Québec élisait le Parti québécois contre déjà un nouveau gouvernement. L'un des engagements qui a le plus contribué à son élection, c'est l'abolition de la taxe santé. Dans les jours qui ont suivi la formation du Conseil des ministres, Nicolas Marceau annonçait qu'il était pour abolir la taxe santé et la remplacer par 2 paliers supplémentaires d'imposition pour les revenus de plus de 130 000 et les revenus de plus de 250 000, mais aussi par une augmentation de l'imposition des gains en capital et des revenus de dividendes. Là, on a vu les plus riches et les grandes entreprises monter aux barricades. Ils sont mis à crier à l'injustice, à l'iniquité, à menacer de déménager. On a même vu Michel Leblanc, le président de la Chambre de commerce de Montréal, déclarer les yeux mouillés qu'imposer les plus nantis, ça risquait de les appauvrir. Le chef de la Coalition Avenir Québec, François Legault, s'est indigné des hausses d'impôts proposées, leur préférant, bien sûr, des coupures de budget. Puis le chef intérimaire du Parti libéral s'est transformé en psychiatre, puis a posé un diagnostic d'anxiété fiscale sur la crisette de nos bourgeois. Mais avant qu'on ait fini de rigoler et de rire de toutes ces guignols-là, le gouvernement nous a surpris en reculant et en annonçant qu'il n'y avait pas le choix, que comme gouvernement minoritaire, il se voyait obligé de maintenir l'odieuse taxe santé, mais qu'il allait la moduler. Or, vous le savez comme moi, ce gouvernement-là, il n'a pas été élu pour moduler la taxe santé. Il a été élu pour l'abolir. Non seulement en pleine campagne électorale, son engagement d'abolir la taxe santé a été très clair, très ferme, mais il peut compter, le gouvernement, il peut compter sur un sondage Crop l'actualité qui a été publié au printemps dernier, qui disait que 70% des Québécois étaient favorables non seulement à l'abolition de la taxe santé, mais à son remplacement par un relèvement des impôts pour des plus que 130 000 de revenus au Québec. Par conséquent, le gouvernement est légitimé d'agir. Et aujourd'hui, on est ici pour lui rappeler. Il y en a plein d'affaires. Il n'y a pas que le gouvernement qu'on va interpeller aujourd'hui. On veut aussi rappeler un certain nombre de choses à l'opposition. D'abord, à Québec solidaire, vous vous êtes engagés, vous autres Québec solidaire, à appuyer le gouvernement dans ses propositions qui amélioreraient la vie de la majorité de la population. L'abolition de la taxe santé, ça en fait partie. Ça fait qu'on s'attend à ce que vous l'appuyez. Allez, Québec solidaire! Pour la coalition Avenir Québec, d'abord, on veut leur rappeler que l'abolition de la taxe santé, c'était dans leur programme et c'est toujours dans leur programme. Ensuite, parce qu'on a de la mémoire, je me souviens au Québec, on veut aussi que leur chef, François Legault, on veut qu'ils se souviennent qu'à la mi-août, il avait déclaré que les plus nantis devraient eux aussi mettre l'épaule à la roue et qu'un gouvernement de la CAQ, souvenez-vous, un gouvernement de la CAQ allait élever la taxation des gains en capital de 50 à 75 % et imposer plus les revenus de dividendes. Exactement la première proposition du PQ. Ça fait qu'aujourd'hui, on dit à la CAQ, arrêtez de faire des girouettes, puis que vos bottines suivent vos babines.
Enfin, au Parti libéral, et particulièrement à son chef intérimaire, à son psychiatre en chef, le Dr Fournier, bien que vous soyez les auteurs de cette odieuse taxe santé, vous n'avez pas été élus seulement par le 2% de la population qui gagne plus de 150 000 $ par année. Vous avez été élu par 31% de la population, de l'électorat. Donc, on vous demande d'avoir un peu de respect pour vos électeurs et électrices, de défendre la grande majorité d'eux qui font moins de 130 000 $ par année et qui pourraient souffler un peu s'il y avait abolition de la taxe santé. Enfin, à tout ce beau monde qui siège à l'Assemblée nationale et qui nous représente, on veut rappeler que la population qui vous a élus, cette population-là sait que le gouvernement peut abolir la taxe santé et qu'il peut le faire maintenant. Ce gouvernement-là, il va être jugé sur ses actes. Mais l'opposition aussi sera jugée sur ses actes. Surtout s'ils attendent d'empêcher le gouvernement de tenir ses promesses. Et on dit à tout ce monde-là, souvenez-vous bien que l'électorat vous regarde. L'électorat va vous regarder comme il faut la semaine prochaine, en ayant en tête une chose. Des promesses, ça se tient. Merci. Et maintenant, pendant